Pour la formation, il faut également commencer par la formation la plus récente. Il faut indiquer l'intitulé de votre école et le lieu, ainsi que le nom de votre diplôme. Je vous conseille également d'inclure quelques exemples de cours, de matières en lien avec le poste pour lequel vous postulez. Concrètement, si vous postulez pour un poste dans le marketing et que vous avez fait une école de commerce, n'indiquez pas toutes les matières que vous avez suivies, mais indiquez les matières qui ont un lien avec le marketing. Donc ça peut être des choses comme le commerce international, comme le marketing international, comme la négociation interculturelle, etc. Priorité aux formations les plus récentes. Vous devez adapter ce que vous mettez dans la partie formation à vos expériences également. En tant que recruteur, encore une fois, j'accorde plus d'attention aux expériences qu'à la formation. Donc si vous avez beaucoup d'expérience, ça veut dire qu'il va falloir gagner de la place en enlevant une partie de votre formation. Si vous avez fait une école de commerce ou une école d'ingénieur, il est évident que vous avez également eu le bac, donc il n'est peut-être pas la peine de mettre toutes vos formations qui n'ont pas de lien précis avec le poste pour lequel vous postulez. Si on reprend l'exemple de ce CV-là, nous avons bien l'intitulé de la formation. Nous avons également le nom de l'école et le pays où cette formation a été effectuée. Et nous avons, dans ce cas précis, deuxième diplôme sur le même temps. Du coup, c'est effectivement indiqué sous la même date. Ce qui manque à mon goût ici, c'est la dénomination de quelques exemples de cours qui ont été suivis. Dans ce cas précis, Affaires internationales et Master of Arts in International Business, on peut effectivement s'imaginer qu'il s'agit des cours comme le marketing, la communication, l'export, etc. Donc à sélectionner les plus pertinents par rapport au poste que vous visez. Ensuite, on voit en dessous le diplôme en amont, la maîtrise de langue étrangère, où là, on a indiqué le titre du mémoire qui a été rédigé. C'est effectivement une très bonne idée d'insister sur des travaux pratiques, sur des cas, sur des mémoires, parce que, à nouveau, ça devient plus concret pour un recruteur. Là, le mémoire a été rédigé sur les différences culturelles, donc on peut effectivement s'imaginer que si on est recruteur et qu'on cherche une personne pour travailler en équipe multiculturelle, on a en face de soi une personne qui a une compréhension de ces problématiques-là. Par contre, encore une fois, sur cette deuxième formation, maîtrise de langue étrangère appliquée, j'aurais apprécié un peu plus de détails sur les matières qui ont été abordées. Sur le CV, il ne convient pas de noter vos notes. Par contre, si vous avez eu des mentions, si vous avez eu d'autres résultats remarquables, vous pouvez les indiquer.